Et c'est parti pour parler des... Alors, âme sensible à s'abstenir dans cette vidéo, ça va parler de grands-parents, de parents qui meurent, ça va parler d'enfants qui devient un démon, ça va parler de choses terribles et démoniaques, donc un peu compliqué, si on n'est pas prêt. Donc, qu'est-ce qu'un démon sur Linux? C'est simple, c'est un processus qui a vu son père mourir, mais qui au lieu de mourir avec, se rattache, enfin continue son exécution en gros en autonomie, en autarcie. Il va se rattacher à init, qui est le tout premier process dans la table des process, et le almighty process, on va dire. Et donc il va pouvoir continuer son exécution, et donc même si son père meurt, hein, il va continuer à vivre. Bon, maintenant comment est-ce qu'on fait des démons sur Linux? Alors, certains seraient tentés de me dire, bah il existe une fonction daemon, on n'a qu'à l'utiliser, hein, voilà, elle est faite pour. Alors oui, je pourrais faire ça, et la vidéo durerait 3 minutes, et il y aurait rien de drôle. Le problème de Daemon, en réalité, bon, il est simple à utiliser, il a que deux entrées. Est-ce qu'on change oui ou non de Pass Working Directory, de PWD? Et est-ce qu'on doit oui ou non close les descripteurs input, output et error? Ou est-ce qu'on les redirige vers nul? Est-ce qu'on doit les rediriger vers nul ou les garder ouverts? Voilà. Et du coup, on a un démon qui résulte de cet appel de fonction. Sauf que, oui, mais en fait, non, parce que c'est plus compliqué que ça. Si on descend dans le manuel, on peut voir qu'il y a un morceau qui s'appelle bug, un chapitre, et qui dit que l'implémentation de la libc de cette fonction a été prise depuis celle de BSD, et qu'elle n'utilise pas la technique du double fork. La technique du double fork, c'est tout simplement de faire un fork, d'appeler set SCID et de refaire un fork. Donc cette technique est nécessaire pour s'assurer que le démon qui en résulte ne soit pas ce qu'on appelle un leader de session, un session leader. Et donc à la place, en utilisant daemon, ce qui se passe, c'est que le démon va devenir un session leader. Mais sur les systèmes qui suivent la norme de système V, c'est-à-dire comment faire des démons sur Linux, entre autres, ça veut dire que si le démon ouvre un nouveau terminal qui n'est pas déjà un terminal qui contrôle une autre session, qui n'est pas un contrôle d'une session, alors ce terminal va par inadvertance devenir le contrôleur du démon. Ce qu'on ne veut pas, on veut que le démon il fonctionne en autonomie et que si qu'il n'ait pas un parent qui puisse mourir et faire mourir ce démon avec. Donc pour ça on va pas utiliser daemon vu qu'il y a ce petit bug. On va utiliser la technique du double fork. Mais comment qu'on fait? On a dit qu'il faut utiliser set et CID, bah c'est bien, c'est référencé dans le manuel, mais en plus il y a la section 7 de daemon. Parce que nous on a regardé la 3, mais la 7 nous donne toute la recette pour créer un démon. Alors, on va pas faire tous les points, je vais faire vraiment l'essentiel pour faire un démon qui fonctionne, qui n'est pas propre mais qui fonctionne, hein. Faut savoir, il y a 10 des démons qui sont propres, et puis il y a celui que je vais faire qui sera dégueulasse. Mais au moins ça sera un démon. Donc, on va commencer par le numéro 5. En fait, on l'a déjà fait. Appeler fork pour créer un process en background. Ça, c'est fait depuis la première vidéo sur les forks. Ensuite, dans le child, dans l'enfant, on va appeler cet SCID pour le détacher depuis le terminal et créer une session indépendante. Ça, on l'a pas encore fait, on va le faire. Ensuite, dans le child, on va rappeler fork pour être sûr que le démon ne puisse pas réacquérir un nouveau terminal. Donc, ça aussi à faire. Et ensuite, dans le 8, on va appeler exit dans le premier child pour être sûr que seulement le deuxième child continue son exécution. Ça, je vais pas explicitement le faire, je ne vais pas explicitement tuer le père de l'enfant, je vais le laisser mourir naturellement, parce que le programme qu'on va faire, bah, c'est du C, et qu'à la fin, il va sortir du main, et donc il y aura un exit qui sera implicitement fait. Que je vais pas faire moi explicitement, mais qui sera fait juste après le retourne. Euh, donc, donc, on va juste faire le 5 jusqu'au 7. Le 8 sera implicite. Mais après, pourquoi est-ce qu'il sera pas propre? Bah, si on regarde déjà juste le premier point faire, il faut fermer tous les file descriptors qui sont ouverts, excepté stdin, stdout et stdr. Ça assure le fait que si jamais j'ai un fichier qui est ouvert, le démon ne va pas écrire dedans. Ensuite, dans le démon process, je dois connecter dev nul
à justement std in, std out et stdr. Pourquoi? Bah, parce que comme c'est un démon, il est plus rattaché à aucun terminal, donc il a pas besoin d'écrire. Sauf qu'en réalité, mon démon, si je ne fais pas le numéro 9 par exemple, et que j'utilise printf ou write, enfin un truc qui va écrire sur stdout ou stdr, et bah si j'ai pas tué mon terminal parent, enfin, qui est son arrière-grand-père quoi, euh, le truc c'est que le terminal va se recevoir le texte. Que moi j'ai pas envie de ça. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment suivre toute la recette pour faire un vrai démon propre. Là je vais pas le faire, je vais juste montrer le cœur du truc. Donc, on va devoir utiliser cette session ID, le syscall associé, donc il renvoie un PID, il prend rien en entrée, et tout ce qu'il fait, c'est créer une nouvelle section, blablabla. On peut voir que s'il retourne -1, c'est qu'il y a une merde, et sinon tout va bien. Alors je vais pas coder spécialement proprement dans cette vidéo, j'ai envie d'aller un peu vite, va-t-on dire. Donc, je vais faire des trucs et je testerai pas les retours, c'est pas bien, faut pas faire ça en prod. Mais là, pour les besoins de la vidéo, j'ai envie de montrer vite fait c'est quoi un démon. Il y a quoi ça pas propre. Donc, j'ai une idée, on va jouer avec des fichiers. Donc, le démon, il va avoir un fichier en entrée à ouvrir. Il va lire dedans, dans un buffer, il va modifier ce buffer. Il va écrire ce buffer modifié dans un nouveau fichier de sortie. Et puis après, il va aller mourir tout seul. Mais il fera tout ça en étant détaché de mon terminal parent. D'ailleurs, je vais tuer mon terminal parent pour prouver que le démon est bien un démon, qu'il continue de s'exécuter sans mon terminal, et qu'il va se finir tranquillement tout seul. Donc, pour ça, j'ai besoin d'avoir un fichier en entrée. Donc on va ici avoir accès et arriver. On a qu'à dire, parce que moi je connais, parfois j'utilise mes binaires sans suivre le truc. C'est le seul truc propre que je ferai, je pense. Hein. Après. Donc char file in est égal à argv1. Voilà. Ensuite, du coup, mon file in, bah, faut que je l'envoie dans l'enfant, vu que c'est là où la suite de logique va se faire. Ça veut dire que dans ma fonction child, je vais donc créer un PID que je vais appeler sur set SID. Par contre, ça veut dire que ici, je dois aussi avoir un char file in. Par contre, c'est un char étoile. Voilà. Donc je fais mon set SID. Pour la science, j'ai juste envie d'afficher à quoi il ressemble mon set SID. Voilà. Et ensuite, je dis PID, c'est fort. Ça, c'est bien parce que cet SID est fort qui renvoie la même chose, c'est-à-dire un PIDT. Donc j'ai juste besoin d'une seule variable pour faire ma switch. Donc je vais switch sur PID. Dans le cas, pour rester comme un minimum propre, où c'est à -1, je fais un error et je lui dis que c'était le fork numéro 2. Voilà. Ça, je le bref. Dans le cas où je suis à 0, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans le petit enfant démon. C'est compliqué. Je vais donc appeler une fonction qui va faire des opérations sur le fichier. Opérate, voilà, ça me semble être plutôt bien nommé. C'est assez générique pour faire un peu ce qu'on veut dedans finalement. Sinon, break. Et par défaut, donc là, c'est-à-dire que je suis dans l'enfant numéro 1 qui est devenu nouvellement papa. Et bah, je vais rien faire, je vais juste break. Ok. Donc là, on a bien un démon. Ce qui va se passer, c'est que du coup, on avait dit que je dois faire un exit pour tuer son père. Et ben moi, je ne suis pas un meurtrier, je ne vais ni tuer le grand-père, ni tuer le père, je vais les laisser mourir naturellement. Comment? Bah c'est simple, le programme va s'exécuter. Donc on rentre dans le switch. Le père, le grand-père, du coup, il va rien faire. Enfin si, il va appeler la fonction parent, qui va se terminer, il va faire son printf. Ensuite, il va retourner dans le main, il va sortir du switch, il va faire son retourne 0, et donc faire son exit 0. Pareil pour du coup le premier enfant qui va devenir parent. Dans le défaut ici, il va juste faire break, il va retourner dans le main et faire le retourne 0. À partir d'ici, dans le case 0, dans le opérate, là je suis dans le petit-fils démon. Donc je vais faire la fonction qui va tout faire en tant que démon.
Donc, pirate, j'ai un file in entrée. Donc, je vais écrire des fichiers, donc je vais utiliser les trucs fopen et free de fright machin. Bien in est nul. Bien out est égal à nul. Et par avant, je le fais parce que j'aime bien faire la programmation comme ça en sandwich. Je fais les trucs simples au début, donc c'est-à-dire la fin, on fait des ouvertures, la fin, je fais des fermetures. Comme ça, j'ai déjà un peu tout mon sandwich et je sais que je dois tailler au niveau du burger, enfin au niveau du steak, au milieu, où vais faire entre guillemets toute intelligence. Donc je close in. Et pareil ici avec out. Voilà. J'ai besoin d'un buffer, donc je vais avoir un char buff de, on dirait 64 égale 0. Ensuite, donc du coup, alors, histoire de... Attendez. Histoire que graphiquement ça se voit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je crois que c'est R, ouais, lecture. Ce que je dis, c'est que tant que le fichier n'existe pas, je fais une boucle infinie, donc in égale open, et dès que le fichier existe, pouf, je l'ouvre. Et juste après, du coup, je peux faire mon fread. Alors, juste après, non, j'ai peur d'un truc, c'est que la façon dont je vais le faire, j'ai peur que le programme soit tellement rapide qu'il lise mon fichier trop rapidement et qui du coup ne me lise rien au moment où je vais sauvegarder ce fichier. Parce que ce que je vais faire, c'est que là, le file in au début ne va pas exister. Je vais tuer mon terminal et je vais le créer ailleurs, autrement, pour prouver que le démon continue de tourner. Donc le démon sera dans une boucle infinie. Et donc, au moment où je vais créer le fichier, bah, il sera vide, il va faire le fread avant, je pense, que le buffer soit vraiment écrit. Donc ce que je vais faire, c'est un petit slip d'une seconde. C'est pas bien du tout, mais là, pour le besoin de la vidéo, je sens le truc venir, j'ai pas envie que ça arrive. Je sais pas que la vidéo dure trop longtemps, que je dois commencer à débugger un démon. Voilà. Et donc je peux faire mon fread. Alors comment ça marche fread? Je sais plus. Man fread, voilà. Donc fread, ça renvoie un SHT, donc c'est le nombre d'éléments qui ont été lus. Et je vais en avoir besoin pour le fride, justement, donc il faut que je me fasse une autre variable. Ensuite, ça prend en premier paramètre la data, enfin le buffer, avec une certaine taille. Ensuite, ça prend une certaine taille, ça va lire une certaine taille un certain nombre de fois, donc une taille d'un élément fois nombre d'éléments. Et ensuite, ça lit ça depuis un file étoile, ce qu'ils appellent un stream. Et fwrite, il est tout pareil. C'est le même ordre, c'est juste le sens qui est inversé. Là, ça lit depuis le stream vers le PTR, alors que là, ça lit le PTR vers le stream. Ok. Donc, ici, il faut que je fasse un buff read qui est égal à 0. Que le fread, je dois dire qu'en fait, c'est mon buffer nombre d'octets que j'ai lu. Donc, ça va écrire dans data. Donc moi je fais ça sur des caractères, donc les size of char. Pour écrire 1 pour être propre, c'est vrai que j'ai dit que je serais pas propre. Bon, je serais propre ici, merde. Hein. J'ai pas dit non plus que mon démon ce sera un truc sauvage dégueulasse qui mange son caca. C'est juste il pue un peu la mort, mais c'est pas non plus voilà. Donc sur la taille de mon buffer et depuis mon input. Ok. Ensuite je peux faire mon fwrite. Donc je vais lire depuis c'est pas du tout data, c'est b. Pourquoi je suis parti sur data? Voilà. Allez, pour qu'il soit... Non, je l'ai écrit une fois proprement, je vais pas non plus... Par contre, non, c'est pas size of buff, du coup c'est sur buff read. Parce que si j'écris moins de 64 octets, buff sera égal à la donnée que j'aurais lue et des caractères 0 derrière. Que j'ai pas envie d'écrire dans mon fichier non plus. Donc j'écris bien le nombre d'octets que j'ai lu.
et tout ça dans out. Par contre, out, s'il n'est pas ouvert, et ben ça va avoir un peu de mal à fonctionner. Donc on va l'appeler daemon, voilà. Et on l'ouvre en écriture. Oui, là par contre, là pas propre, c'est que je ne teste pas l'ouverture de out, hein, j'en ai vraiment rien à péter. Ok, maintenant il faut que je fasse encore un autre truc au milieu, faut que je dise pour. Parce que du coup, j'ai dit que j'allais changer mon buffer. Donc, étant donné que c'est un démon, il est démoniaque, et ben on va dire qu'il crie, il hurle, mon démon. Donc du coup, je vais écrire en minuscule dans mon input file, et puis il va écrire dans daemon, mais en majuscule, comme s'il gueulait. Donc ce qu'on va faire, c'est pour i est égal à 0, i plus petit que mon buffer, que je viens de lire, j'incrémente i, et si mon buff de i est plus grand ou égal à A, mais qu'il est aussi plus petit que Z, donc en gros, est-ce que je suis une lettre minuscule plus petit ou égal à Z, voilà. Je vais dire que buff de i, je sais plus écrire, c'est la fin. Buff de i, moins égale 32. Et ça, c'est la formule un peu magique pour transformer des minuscules en majuscules. Si je voulais faire l'inverse, majuscule à minuscule, bah je ferais juste plus 32, et puis voilà. Bien sûr, il faut que je teste sur A majuscule et Z majuscule. Ok. A priori, tout va bien. Je suis même assez propre pour. Je suis même assez propre parce que je ferme mes fichiers, c'est quand même pas mal. On va compiler, et on va se prendre toutes les erreurs du monde. Vous êtes prêts? Il n'y a eu aucune erreur. C'est bien. Ok. Oui, effectivement, c'est bien compilé. Donc, mon binaire fork est ici. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais lancer htop. Je vais chercher fork, dans cette slash fork, parce que c'est ce que je vais exécuter, avec un truc en entrée, mais bon, ça c'est pas grave. Je vais aussi lancer mon manager graphique, et je vais aller me rendre directement dans le répertoire question. Voilà, c'est bien. Hop. Pourquoi je change de côté? Donc là, je vais l'exécuter, donc je vais fork, et on va l'appeler input. Input. J'exécute, donc on peut voir ici mon répertoire, input n'existe pas. J'exécute. Ça me dit le parent, machin, machin, donc ça on connaît. Cet SID, il est 14227. Et si je regarde dans htop, hop, je peux voir que j'ai bien un processus qui est fork input et qui a le PID 14228. C'est drôle parce que le session ID était à 14227, il a juste fait +1. Si je regarde mes jobs, je peux voir que j'en ai aucun. Donc ça veut dire que ce processus qui est en cours d'exécution, il a bien été démonisé. C'est bien un démon. Je vais même exit mon terminal pour prouver que même quand mon terminal n'existe plus, le démon continue d'exister. Donc là, j'ai bien un démon qui tourne sur ma machine. En tout cas, que je vais créer moi. Je vais rouvrir un terminal ici. Et là, on va dire que je vais faire echo dans input. Et on va écrire coucou les amis, je suis un démon. Donc, ce qui va se passer là, c'est que ça va créer input. Mon programme va le lire et faire une petite seconde de pause, le temps d'avoir le temps que le fichier s'écrive bien sur le disque et de pouvoir le lire. Et ensuite, il va créer daemon tout seul. Vous allez voir, ça va être très rapide. Voilà, input et daemon. Donc là, si je fais un 4 de input, voilà, coucou les amis, je suis un démon. Si je fais un 4 de daemon, coucou les amis, je suis un démon. Et il a fait ça en étant un démon. Ensuite, il a fini son exécution et du coup, le démon est mort. Voilà. Donc, voilà comment faire un démon sur Linux. Alors, un démon sale, encore une fois, je me suis pas amusé à faire toutes les étapes qui étaient écrites dans, dans la section 7 avec Daemon. Mais maintenant, vous savez en tout cas comment faire un démon un peu dégueulasse. Il vous reste plus qu'à lire le reste de la main page et de faire un super démon propre. Là, ça m'a pris un peu moins de 20 minutes en expliquant et tout et tout. Et bah pour la suite, je vous dis donc à une prochaine vidéo.